voudrais revenir sur la question des livres de prière israélites, comme on disait autrefois. J'ai là sous les yeux ce qu'on appelle un sidour, c'est-à-dire un ordre des prières tel qu'il doit être récité lors des offices. Alors, je vais faire un certain nombre d'observations en feuilletant un de ces sidours. Je note, par exemple, je vais commencer par là. Alors d'abord, premièrement, effectivement, dans le Shema Israël, on va commencer par Shema Israël, il est dit, c'est un extrait des Nombres, qui est inclus dans le Shema Israël, l'Éternel parla en ces termes à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Et ensuite, je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu, moi l'Éternel votre Dieu. Alors, déjà, on notera parle aux enfants d'Israël, quand ça s'adresse à Moïse, ça peut laisser entendre que Moïse n'est pas un enfant d'Israël. Il ne fait pas partie du peuple hébreu. Et, c'est-à-dire, comme on dit, nul n'est prophète dans son pays. Donc, d'une certaine manière, Moses, c'est la théorie sur laquelle ce serait un nom égyptien, comme dans Ramsès. Donc, c'est pas forcément, Moïse n'est pas forcément un hébreu. Mais il se présente comme, d'ailleurs c'est curieux, il se présente effectivement comme celui qui a fait sortir du pays d'Égypte. Il s'adresse au peuple hébreu, voilà, vous soutiendrez ainsi mes commandements, et vous accomplirez tous. Voilà. Alors ensuite, il y a ce qu'on appelle le Hémet, qui fait suite immédiatement au schéma Israël, et il est dit, nous Israël sommes son peuple, il nous a délivrés de la main, etc. Et on parle de la mer Rouge, etc. Et on parle toujours. Alors, tout va très bien. Et puis voilà le Hashkivenu, qui fait suite au Hémet. Et là, il y a un truc qu'on va buter. Sois loué Seigneur, toi qui étends la protection de ta paix sur nous, sur tout ton peuple d'Israël, sur Jérusalem et sur toutes les nations. Et le mot qui est employé en hébreu, Al-Kol Amim, mot qui est utilisé justement pour désigner le peuple hébreu Am. Donc, il y a là quelque chose qui est étrange. Al-Kol Amo Israël, sur tout le peuple, sur tout son peuple d'Israël plutôt. Ve'al Yerushalayim, sur Jérusalem. Ve'al Kol Amim. Voilà. Il y a un truc qui cloche. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas très bien. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui est le Dieu d'Israël, mais qui protège toutes les nations, tous les peuples? Et alors, à nouveau, on parle d'une alliance éternelle. Mais tout d'un coup, le Kaddish vient, et là, que le nom sublime du Seigneur soit exalté et sanctifié en ce monde qu'il a créé selon sa volonté. Comme ça, Yahvé n'a jamais, s'est jamais présenté comme le créateur de l'univers. Et alors on nous parle, toujours dans ce Kaddish, de la venue du Messie pour Israël et pour l'humanité. En araméen. Kol Beit Israël, ou Be'agala, ou Bezman Kariv, dans un proche avenir. Là, il y a deux problèmes. D'abord, on nous parle tout d'un coup d'un proche avenir, du Messie, c'est-à-dire le Mashiach, le mot apparaît, dans le Kaddish. Rien que ça. Alors, je continue. Alors, nous sommes dans la Hamida, et notamment dans la Hamida de Sukkot et d'autres fêtes.
Alors je retiens un passage intéressant. Notre Dieu est Dieu de nos pères. Donc c'est bien comme ça d'ailleurs que Yahvé s'est présenté à Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Avotez-nous. Parce qu'en hébreu, père, c'est pas Dieu. Père, c'est vraiment les ancêtres. Et tout d'un coup, on nous parle, nous sommes dans cette Amida, c'est-à-dire qu'on reste debout en silence, finalement, on lit en silence. Notre souvenir est le souvenir de ton serviteur David. David. Tiens. Et là, ça c'est le français. Mais en hébreu, Zikaron Mashiach ben David Abdecha. En souvenir du Messie, fils de David, ton serviteur. Alors la traduction que j'ai sous les yeux, on ne parle plus du Messie, on dit le souvenir de ton serviteur David. Un petit peu réducteur, donc quelque part il y avait un truc qui gênait. Je continue. Alors on reprend toujours dans la Mida. Agrée ô éternel notre Dieu, ton peuple d'Israël. Il faut savoir. Et là, en plus, Dieu de nos pères. Il y a constamment, on parle d'Israël, de nos pères, et puis, à d'autres moments, on parle de toute l'humanité, d'ailleurs toujours dans la Hamida. Miséricorde pour tous nos frères en Israël et toute l'humanité. Alcool Israël, Amrecha. Bon, alors, je ne sais pas. Il y a la traduction toute l'humanité. Je ne suis pas sûr qu'on la trouve dans le texte hébreu. Par contre, là, on a cette mention de que Echad, c'est-à-dire le fameux 1. Bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Alors, autre chose. Là encore, Elohé Netzor, toujours dans l'office. Alcool Israël, Alcool Yoshvé Tevel, sur tout Israël et dans l'humanité tout entière. Attention, alors, donc là aussi il y a un problème. Et alors, je continue. Alors, on parle d'Israël, toujours dans la procession de Simchat Torah. Bienheureux es-tu, Israël, toi que ton Dieu a choisi, et à qui il a donné la loi en héritage. Il semblerait que cette loi, elle soit réservée à Israël, elle ne s'impose pas aux autres nations, aux autres discours. Alors, je termine. Alors, le Allénou, c'est la fin de son fils. Allénou. Je vais le lire assez longuement. Il est notre devoir. C'est un peu une sorte de schéma Israël terminal, parce qu'il prend des éléments du Deutéronome, de Zacharie, etc. Il est notre devoir de louer le maître de toutes choses et de glorifier le Créateur du commencement. Car il ne nous a pas traités comme les autres nations, il ne nous a pas donné le destin des peuples de la terre, il n'a pas constitué notre héritage, ni notre sort comme celui des nombreuses populations. Bon, alors là, donc c'est compliqué, donc c'est le maître de l'univers, mais il n'a pas accordé au peuple hébreu le même sort qu'aux autres peuples. On continue, toujours là, allez-nous, c'est lui qui a fait le ciel et qui maintient la terre. Il est hein. Bon. Donc il a fait le ciel, on est vraiment dans Elohim là. Et Yahvé n'a jamais dit qu'il avait fait le ciel.
que ton règne arrive pour rendre le monde parfait, et que toutes les créatures situées douées d'intelligence invoquent ton nom. Donc là, on dépasse totalement le cas du peuple hébreu. C'est vraiment la conception chrétienne, christique, d'un message qui vaut pour l'ensemble du monde. Ça montre bien que ces livres de prière sont infectés, contaminés par une doctrine que j'appellerais davidienne, et qui vient perturber et corrompre la doctrine mosaïque. Donc je pense qu'il y a un judaïsme davidien et un judaïsme mosaïque qui s'opposent et qui cohabitent en deux volets, le volet de la Torah qui est mosaïque et le volet des prophètes qui est monarchique, davidien, etc. Donc là, ça termine par une espèce de vision d'avenir. Hein. Toutes les créatures douées d'intelligence invoquent ton nom. Tous les habitants du monde seront et reconnaîtront que tout doivent te louer et s'inclinent devant toi. Et donc là, on n'est plus du tout, et ça c'est emprunté au Deutéronome quand même. Hein. Donc le Deutéronome, c'est pas un livre comme les autres, c'est un livre du Pentateuque, mais qui est déjà marqué par le prophétisme, à mon avis. Et enfin, dans Zacharie, qui est un prophète, justement, l'Éternel régnera à jamais, régnera sur la terre entière. Voilà, donc tout un programme. Voilà, je voulais simplement vous faire part de cette réflexion, mais je continue un tout petit peu, parce que j'ai pris encore quelques notes, rapidement, sur le Kaddish et le Kiddush final. Celui qui fait régner l'harmonie dans les cieux fera fleurir la paix sur nous, sur Israël et sur l'humanité entière. Il n'y a pas photo. Donc on est bien, on revient, d'ailleurs c'est un thème qu'on avait déjà lu tout à l'heure dans le Kaddish abrégé. Et puis alors il y a un Yigdal Elohim Chai, qui termine l'office de Sukkot. Jamais prophète ne s'élèvera en Israël, qui pareil à Mosée puisse contempler ta face. Dieu a donné à son peuple une Torah de vérité, par la main de son prophète. Jamais l'Éternel ne changera sa loi. Donc là, on retombe dans le rapport entre Yahvé et son peuple. Voyez, donc constamment, il y a deux discours qui s'entrecroisent. Et alors dans le Kiddush final, c'est ça qui paraît apparemment très insignifiant, mais qui en réalité est très important. Ce fut le soir, ce fut le matin, 6e jour. Dieu fit le 7e jour. Et alors on assimile évidemment le Shabbat au 7e jour. Et donc on assimile en quelque sorte le Dieu qui a fait les 6 jours à Yahvé, qui est celui que l'on invoque pendant le Shabbat. C'est assez évident. Et là encore, alors à nouveau, en semaine, béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi du monde, voilà une expression abusive, c'est pas, Yahvé ne s'est jamais présenté comme le roi de Dieu, qui créa le fruit de la vigne. Est-ce que Yahvé a jamais dit qu'il créait des fruits, etc. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi du monde, Melech Haolam, qui nous a choisis entre tous les peuples et qui nous a sanctifiés par tes commandements, qui nous a choisis, on retombe dans la notion de peuple élu, et enfin, sois l'Éternel roi de toute la terre, et qui sanctifie le Shabbat, Israël. Donc, voilà. Donc il y a une confusion constante sur Yahvé, qui d'ailleurs, je vous signale que dans le Kiddush, c'est pas Yahvé, c'est Elohim. C'est intéressant. Le Kiddush, qui est le moment où on bénit pour le fait de boire du vin et de manger du pain. Tout d'un coup, on passe à Elohim, Kiddush, Elohim, à 2 reprises. Il va dire Elohim et Yom à Shabbat, à Shevi. Donc c'est Elohim qui a béni le 7e jour, et pas Yahvé. Alors là, ça devient un peu compliqué. Voilà. Donc je ne veux pas en dire plus, mais vous remarquerez quand même qu'on a de quoi être très perplexe,
et que moi je suis en faveur d'une refonte d'un nouveau Sidour qui clarifierait tous ces débats, parce que je crois que les fidèles lisent l'hébreu sans trop bien comprendre, ils ne se rendent même pas compte exactement de l'impact de ce qu'ils lisent, et si on les interrogeait, on serait, on s'apercevrait que c'est bien comme ça que ça se passe. En fond, ils n'ont pas conscience qu'à un moment donné, on invoque le Messie, qu'on invoque la fin des temps, qu'on invoque le moment que c'est Elohim qui est prié quand ils boivent du fruit de la vigne, et qu'on parle de temps en temps de l'alliance spécifique entre Yahvé et le peuple hébreu, et puis après on parle de toutes les nations. Enfin, tout ça, c'est un méli-mélo épouvantable. Et c'est à revoir.